Lena était une jeune mère célibataire, avec un vieux garage au fond de la ville. Jusqu'au jour où un millionnaire arrogant s'est pointé avec sa Bugatti et s'est moqué de son look et de sa vieille Chevrolet délabrée. Il a ri, douté, lancé un défi, mais quand elle a accepté le pari et démarré le moteur, personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le soleil d'Austin venait à peine de se lever quand Lena Evans a ouvert les portes de son petit garage de quartier. Elle a noué ses cheveux crépus en un chignon haut, enfilé sa salopette usée et jeté un œil à sa montre. 6 heures du matin. Sophie dormait encore dans la petite pièce à l'arrière, où Lena avait bricolé un lit et rangé quelques jouets entre des étagères pleines d'outils. À 26 ans, Lena portait sur ses épaules le poids d'être une mère célibataire, une femme noire et une mécanicienne dans un monde qui refusait encore de croire que ce métier pouvait appartenir aux femmes. Elle avait tout appris seule, des vidéos en ligne, des bouquins empruntés et beaucoup d'essais-erreurs. Pas de diplôme, mais une chose que l'argent ne peut pas acheter, la détermination. Le garage était modeste, les murs s'écaillaient par endroits, le sol en béton était taché d'huile ancienne et les outils venaient de brocantes ou de ventes de garage. Mais tout cela lui appartenait. Chaque boulon, chaque clé, chaque goutte de sueur versée entre ces murs était à elle et à sa fille. Lena finissait de changer l'huile d'un vieux pick-up quand un rugissement de moteur fit vibrer la rue. Elle leva les yeux et vit une Bugatti Chiron rouge se garer juste devant l'entrée. Une voiture à plus de 3 millions d'euros. Les passants s'arrêtèrent. Certains prirent des photos. De la Bugatti descendit un homme grand, les cheveux blonds gominés vers l'arrière, lunettes de soleil hors de prix et sourire suffisant. Logan Bradford. Lena avait déjà vu sa tête dans les magazines et sur Internet. Milliardaire, héritier d'un empire technologique, collectionneur de voitures de luxe. Tout ce que Lena détestait. Argent facile, ego surdimensionné et zéro humilité. Il entra dans le garage, suivi d'un jeune homme avec une caméra. C'était Cody, un influenceur auto avec des millions d'abonnés. Il filmait tout en direct. « C'est ici ?» demanda Logan, en balayant les lieux du regard avec dédain. Lena s'essuya les mains avec un chiffon et s'approcha. « Je peux vous aider ?» Logan retira ses lunettes et la regarda de haut en bas. « C'est toi la mécano ?»« Je suis la propriétaire. »« La mécano, et la femme de ménage aussi, si vous voulez tout savoir, » répondit Lena d'un ton calme mais ferme. Logan laissa échapper un rire bref. « Écoute, sans vouloir t'offenser, mais j'ai besoin d'un vrai mécano. Ma voiture fait un bruit bizarre au moteur. Le sang de Lena bouillonnait, mais elle resta posée. Je suis une vraie mécano. Et si votre voiture fait un bruit étrange, je peux y jeter un œil. » Logan regarda la caméra de Cody et sourit. « Vous voyez ça, les gars? Une nana qui veut bricoler ma Bugatti à 3 millions? C'est une blague. » Les commentaires en direct explosèrent sur l'écran du téléphone. Certains soutenaient Lena, mais la plupart riaient avec Logan. « Écoute, » reprit-il en s'approchant, « j'ai rien contre les femmes, mais la mécanique, c'est un truc de mec, toujours été. Tu sais sûrement changer un pneu, ok, mais un moteur comme celui-là? Faut des vraies compétences techniques. » Lena croisa les bras. « Des compétences que tu n'as probablement pas. Sinon, tu ne serais pas là. » Logan cligna des yeux, surpris. Puis éclata de rire. « T'as du répondant. J'aime bien ça. Mais le répondant ne répare pas un moteur. » À travers la vitre poussiéreuse, Lena aperçut sa fille Sophie qui se réveillait. Elle avait 4 ans, ses boucles encore éparpillées, et se frottait les yeux, encore à moitié endormie. Lena pensa à tout ce qu'elle avait construit, à chaque fois où on l'avait prise de haut, à toutes les portes fermées au nez.
Tu sais quoi? Dit-elle en regardant Logan droit dans les yeux. Tu penses que je suis incompétente parce que je suis une femme. Mais je parie que je m'y connais mieux en moteur que toi, et de loin. Logan haussa un sourcil. Sérieusement? Tu veux parier quoi? Lena désigna un coin du garage où se trouvait une vieille Chevrolet Chevette de 1979, bleu pâle et fatiguée. Carrosserie rayée, pare-chocs enfoncés, pneus lisses, une épave. Ce Chevette-là, je parie qu'il peut battre ta Bugatti dans une course. Logan regarda la voiture, puis Lena, et éclata de rire. T'es pas sérieuse? Ce tas de ferraille contre ma Bugatti? Très sérieuse, répondit Lena, sans détourner le regard. Logan essuya une larme de rire. Ok, j'accepte le pari. Mais on va pimenter un peu le truc. Si ta caisse bat ma Bugatti, je te file 500 000 $. La foule qui s'était amassée devant le garage fit une exclamation. 500 000 $! Plus que ce que Lena gagnerait en 10 ans. Et si je perds? Demanda-t-elle. Le sourire de Logan devint cruel. Alors tu devras dire, en direct à tous mes abonnés, que les femmes n'ont pas leur place dans la mécanique, que ce n'est pas un métier pour vous. Lena sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas qu'à propos d'elle. C'était pour toutes les femmes qui se battaient pour exister dans des milieux d'hommes. C'était pour Sophie, pour qu'elle sache qu'elle pouvait être ce qu'elle voulait. « J'accepte », dit Lena en tendant la main. Logan la serra avec force. Marché conclu. La course aura lieu samedi, sur le circuit de la ville. Prépare-toi à avoir honte. Il quitta le garage en ricanant, suivi de Cody, toujours en train de filmer. Le live atteignait déjà plus de 100 000 vues. Le pari entre Lena et Logan faisait le tour des réseaux en quelques heures. Quand le calme revint, Lena s'adossa au mur et poussa un long soupir. Sophie sortit de la pièce et courut vers elle. « Maman, pourquoi le monsieur riait ?» Lena se pencha et la serra dans ses bras. « Parce qu'il ne sait pas de quoi ta maman est capable. » Ce soir-là, après avoir couché Sophie, Lena s'approcha du Chevette. Elle posa la main sur la carrosserie abîmée et sourit. Ce n'était pas une épave. C'était un projet de 3 ans. Sous cet aspect banal, parfaitement camouflé, se cachait un moteur V8 turbo, monté pièce par pièce de ses propres mains. 800 chevaux, suspension renforcée, boîte manuelle à 6 vitesses. Tout était prêt pour le bon moment. Et ce moment venait juste d'arriver. La nouvelle du pari s'est propagée comme une traînée de poudre. Les journaux locaux en ont fait leur une. Les réseaux sociaux ont explosé, divisés entre soutien et moquerie. Certains admiraient le courage de Lena. D'autres la traitaient de folle, assurant qu'elle allait se ridiculiser. Depuis sa villa luxueuse, Logan Bradford multipliait les interviews, hilares, expliquant que ce petit épisode servirait de rappel. Chacun à sa place. Cody, l'influenceur qui avait tout filmé, revint au garage de Lena 2 jours plus tard. Cette fois, il était seul, sans caméra en direct. Il frappa à la vieille porte métallique rouillée et attendit. Lena ouvrit, les mains pleines de cambouis, l'air épuisé. « Toi encore ?» dit-elle, pas franchement ravie. « Je sais que t'as aucune raison de me faire confiance », commença Cody. « Mais je veux raconter ton histoire pour de vrai, pas pour me moquer de toi, parce que je pense que t'as une vraie chance. » Lena plissa les yeux. « Pourquoi tu penses ça ?»« Parce que je connais les voitures, et j'ai vu ton regard quand t'as lancé le défi avec le Chevette. C'était pas un regard de désespoir, c'était le regard de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. » Lena resta silencieuse quelques secondes, puis haussa les épaules. « Ok, tu peux filmer, mais pas de montage dramatique, pas de mise en scène larmoyante. Si tu racontes mon histoire, ce sera la vraie. » Cody acquiesça. Les jours suivants, il documenta chaque moment des préparatifs de Lena. Il montra sa routine. Réveil à 5 heures, petit-déj pour Sophie,
passage à la crèche, puis retour au garage jusqu'à tard dans la nuit. Il la filma en train d'ajuster des boulons, de régler la pression du turbo, de tester l'injection électronique. Chaque geste était réfléchi. Chaque détail comptait. Le jeudi soir, à 2 jours de la course, Lena accepta enfin que Cody filme l'intérieur du Chevette. Elle souleva le capot et révéla ce qu'elle avait caché jusque-là. Le moteur V8 brillait sous l'éclairage faiblard de l'atelier. Tube chromé, turbo haute pression, système de refroidissement renforcé. Une vraie œuvre d'art mécanique. « Bordel !» souffla Cody, impressionné. « T'as fait ça toute seule ?» « Chaque pièce », répondit Lena avec fierté. 3 ans de boulot. Je bossais la nuit, les week-ends, dès que je trouvais un moment. J'ai acheté des pièces d'occasion, reconditionné ce que je pouvais, vendu des trucs à moi pour financer tout ça. Ce moteur fait 800 chevaux. Le Bugatti de Logan en a 1500. Mais la mienne est bien plus légère. Et moi, je sais piloter. Cody secoua la tête, admiratif. Les gens doivent voir ça. Ils doivent savoir qui tu es vraiment. Il posta la vidéo dans la soirée. La réaction fut immédiate. Des millions de vues en quelques heures. Le ton des commentaires changea. Les gens commencèrent à soutenir Lena. Des femmes de tout le pays partagèrent leurs propres histoires de discrimination et de persévérance. Lena était devenue un symbole. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Logan Bradford était dans son penthouse, entouré d'amis riches. Il buvait du champagne hors de prix et se moquait de la situation. Logan regardait les vidéos de Lena sur son téléphone, visiblement amusé. « Elle pense vraiment que sa vieille caisse va me battre ?» dit Logan en riant. « C'est pathétique. » Un de ses amis, un quinquagénaire ventripotent, éclata de rire. « Au moins, ça va être drôle de voir sa tête quand elle perdra. » Mais un autre homme dans la pièce n'était pas comme les autres. Marcus, mécanicien professionnel employé dans le garage privé de Logan, restait silencieux dans un coin. Lui aussi avait vu les vidéos de Lena, et il savait reconnaître un travail bien fait. « Logan !» dit-il prudemment. « Tu devrais prendre ça au sérieux. Le moteur qu'elle a monté, c'est pas de la blague. Elle sait ce qu'elle fait. » Logan éclata de rire. « Marcus, détends-toi. C'est un Chevette de 1979. Ma Bugatti est faite pour ça. Ok, je suis plus aussi affûté qu'avant au volant, mais la machine compense largement. » Marcus ne répondit pas, mais il savait que l'arrogance de Logan pourrait bien lui coûter cher. Le vendredi soir, veille de la course, Lena coucha Sophie plus tôt. La petite était excitée, sans bien comprendre ce qui se passait, mais elle sentait l'énergie autour d'elle. Lena l'embrassa sur le front et lui murmura « Demain, maman va montrer au monde entier qu'on peut tout accomplir. » Sophie sourit dans son sommeil. Lena quitta la chambre et retourna au garage. Il était presque minuit. Elle démarra le Chevette une dernière fois avant la course. Le grondement du moteur emplit l'espace. Profond, puissant, impressionnant. Lena sourit. Ce son était la preuve que l'impossible ne tient qu'à la volonté et au travail acharné. Elle coupa le contact et s'assit sur le sol froid du garage. Pendant un instant, elle se laissa envahir par le doute. Et si elle perdait? Et si tout ça n'avait servi à rien? Mais elle pensa à Sophie, à toutes les femmes qui la regarderaient, à elle-même, ado de 16 ans apprenant à faire la vidange du voisin pour aider à payer les factures. Elle en avait parcouru du chemin. Hors de question d'abandonner maintenant. Lena se releva, verrouilla le garage et alla se coucher. Demain serait le jour le plus important de sa vie. Le samedi matin se leva clair et chaud sur Austin. Le circuit de la ville est plein à craquer. Gradins bondés, gens massés autour de la piste, caméras de télévision, drones dans les airs. Le pari entre Lena et Logan est devenu un événement national. Tout le monde veut voir ce qui va se passer. Ce n'est plus juste une course, c'est un duel symbolique. Argent contre mérite, arrogance contre dignité.
Lena arrive de bonne heure, au volant de son chevette bleu. Sophie est attachée à l'arrière, les yeux grands ouverts, fascinée par ce qu'elle voit par la fenêtre. Dès leur entrée sur le circuit, les applaudissements fusent. Certains scandent le nom de Lena. D'autres brandissent des pancartes de soutien. Ce petit moment d'amour du public réchauffe un peu son cœur battant trop vite. Elle gare la chevette dans la zone réservée et aide Sophie à descendre. Cody est déjà là, caméra en main, en direct. Il salue Lena avec un sourire encourageant. Elle lui rend son salut d'un bref signe de tête. Pas le temps pour le track. Pas aujourd'hui. De l'autre côté du paddock, la Bugatti rouge de Logan arrive sur un camion plateau, comme un bijou qu'on expose. Logan descend d'une voiture d'assistance, vêtu comme un pilote pro, casque sous le bras, entouré de son staff. Il salue les caméras avec une confiance presque caricaturale. Le public crie aussi son nom. Après tout, il a des millions de fans. Il s'approche de Lena, observe la chevette et éclate de rire. « C'est avec ça que tu veux me battre ?» On dirait qu'elle sort de la casse. Lena ne baisse pas les yeux. Les apparences sont trompeuses. Logan se penche, parlant bas, pour que seuls eux deux entendent. « Écoute, t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. T'as encore le temps d'éviter l'humiliation. Je te file même 1 000 $ comme lot de consolation. » « Je n'ai pas besoin de ta pitié, » réplique Lena d'un ton glacé. On se retrouve sur la piste. Logan hausse les épaules et retourne vers son équipe. Les règles sont simples. Un tour complet du circuit, environ 3 km. Départ côte à côte. Le premier à franchir la ligne gagne. Pas de triche, pas d'excuses. Lena s'installe dans son bolide et attache sa ceinture. Ses mains tremblent légèrement, mais elle ferme les yeux, prend une grande inspiration. Elle pense à Sophie, aux nuits sans sommeil, à toutes les fois où on l'a sous-estimée. Quand elle rouvre les yeux, sa peur s'est transformée en feu. Logan, dans sa Bugatti, se tourne vers elle et lui lance un petit geste moqueur, comme s'il avait déjà gagné. Lena ne réagit pas. Elle démarre le moteur. Le grondement grave résonne dans tout le circuit. Le public se tait, surpris. Ce son n'a rien d'un moteur ordinaire. Le juge lève le drapeau. Vert, jaune, rouge. Le drapeau s'abaisse. Les deux voitures jaillissent de la ligne de départ. La Bugatti prend la tête, comme prévu. Logan écrase l'accélérateur et la supercar réagit avec la précision chirurgicale de son ingénierie de luxe. Le public exulte. Tout semble joué d'avance. Mais dans le premier virage, quelque chose change. Lena passe la vitesse avec une maîtrise parfaite et le chevette bondit. Le turbo siffle. La voiture se colle à la Bugatti. Dans la ligne droite suivante, Lena dépasse. Le public explose de stupeur. Logan accélère à fond, mais le chevette reste devant. La course devient une question de maîtrise. Logan a la machine. Lena, elle, a l'expérience. Elle connaît chaque mètre de cette piste. Elle sait freiner au bon moment, lâcher la puissance juste quand il faut. Le chevette glisse, file, vibre comme une extension de son propre corps. Dans le dernier virage, Logan tente une manœuvre risquée. Il tente de la doubler par l'intérieur. Il est presque parvenu, mais Lena tient sa ligne, ferme la porte. Les deux voitures ressortent côte à côte dans la dernière ligne droite. Le public est debout, hurlant, incapable de croire ce qu'il voit. Lena garde les yeux sur la ligne d'arrivée. Elle serre le volant, appuie à fond. Le chevette crache toute sa puissance. Le compteur dépasse les 200 km/h. Le moteur hurle. Logan est juste derrière. Mais il n'arrive pas à la rattraper. Lena franchit la ligne la première. 2 secondes d'avance. Le chrono confirme. Le circuit explose, en cris de joie. Les gens sautent, pleurent, crient son nom. Elle ralentit, s'arrête, coupe le moteur. Reste là un instant, silencieuse, tentant de réaliser. Puis elle entend la voix de Sophie, au loin. « Maman a gagné !
« Maman a gagné !» Lena sort de la voiture, aussitôt encerclée. Cody filme tout, les larmes aux yeux. Logan descend de sa Bugatti, livide, sans un mot. Il regarde le Chevette, comme s'il venait de voir un fantôme. Lena s'approche de lui. Le public retient son souffle. Logan retire son casque. Il semble brisé. Et pour la première fois, il regarde Lena avec respect. « J'avais tort, dit-il, d'une voix faible. Totalement tort. » Lena ne répond pas. Elle attend. « J'avais une sœur, poursuit Logan. Elle s'appelait Claire. Elle adorait les voitures. Elle était mécano. Mais mon père ne l'a jamais soutenue. Il disait que c'était pas un métier pour une femme. Elle a fini par abandonner ses rêves. Et quelques années plus tard, elle est morte dans un accident. J'ai jamais eu l'occasion de lui dire qu'elle avait raison. » Il essuie ses yeux humides. « Tu m'as rappelé elle. Et tu m'as fait réaliser à quel point je suis devenu comme mon père. Je suis désolé. » Lena hoche lentement la tête. « Je te pardonne. Mais je n'ai pas couru pour toi. J'ai couru pour nous toutes. » Elle tend la main. Logan la serre. La foule éclate en applaudissements. 4 ans ont passé depuis ce fameux jour sur le circuit. Et bien des choses ont changé. Lena Evans n'était plus une simple mécanicienne inconnue dans un petit garage d'Austin. Elle était devenue une figure nationale. Son nom apparaissait dans les magazines, à la télévision, dans des conférences de motivation. Mais contrairement à ce que beaucoup avaient prévu, Lena n'avait pas laissé la célébrité lui monter à la tête. Elle restait fidèle à elle-même, les pieds sur terre, travaillant dur chaque jour. Le grand tournant arriva par une matinée ensoleillée de printemps. En plein centre d'Austin, une impressionnante structure de verre et d'acier fut inaugurée. En lettres capitales sur la façade, Evans Performance, Centre automobile, une école technique. C'était le plus grand centre automobile du Midwest. Ateliers modernes, équipements de pointe, salles de cours, laboratoires moteurs, pistes d'essai, tout avait été pensé par Lena. Financé en grande partie par Logan Bradford, qui avait vendu une partie de sa collection de voitures de luxe pour rendre le projet possible. La cérémonie d'inauguration affichait complet. Politiques, entrepreneurs, influenceurs, et des centaines de femmes venues voir celles qui les avaient tant inspirées. Lena monta sur scène pour prononcer un discours. Elle observa la foule et respira profondément. Parler en public la rendait toujours nerveuse, mais elle avait compris que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. « Quand j'étais enfant, dit-elle, sa voix résonnant dans les haut-parleurs, personne ne m'a jamais dit que je pouvais devenir mécanicienne. En fait, on m'a surtout dit l'inverse, qu'il n'y avait pas de place pour moi dans ce monde, qu'il fallait que j'abandonne. Mais je n'ai pas abandonné. Et aujourd'hui, je suis là, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui ont été réduites au silence, ignorées ou sous-estimées. » La foule applaudit. Lena continua. « Ce centre n'est pas seulement le mien, il est à nous toutes. La moitié des postes ici sont réservés aux femmes. Et parmi elles, priorité aux mères célibataires. Parce que je sais ce que c'est que de se lever à 5 heures, de s'occuper d'un enfant, de travailler toute la journée. Et, malgré tout, d'essayer de rêver. Ici, ces femmes auront du soutien, un salaire digne, une crèche pour leurs enfants et, surtout, du respect. » La salle se leva pour une ovation debout. Lena sentit ses yeux s'embuer, mais retint ses larmes. Elle regarda Logan, assis au premier rang. Il lui souriait, un vrai sourire, bien loin de l'arrogance d'autrefois. Il avait changé, vraiment. Les mois suivants, Evans Performance connut un succès retentissant. Les cours affichaient complet. Des femmes de tous âges et de tout le pays venaient y apprendre la mécanique, l'électricité automobile, la carrosserie, la peinture. Lena avait recruté les meilleurs formateurs, mais elle tenait à donner elle-même 3 cours par semaine. Elle ne voulait pas perdre le contact avec ses racines. Quant à la Chevette bleue,
celle qui avait battu la Bugatti, elle fut entièrement restaurée et placée dans le hall d'entrée du centre. À ses côtés, une plaque racontait l'histoire de la fameuse course. Chaque jour, des dizaines de personnes s'arrêtaient pour lire, prendre des photos. Pour beaucoup, cette vieille voiture représentait bien plus que de la tôle et de la graisse. Elle représentait la résilience. Cody continua de suivre Lena. Il réalisa un documentaire complet sur son histoire, diffusé sur une grande plateforme de streaming. Le titre était simple, « Graisse, indignité ». Le film fut vu par des millions de personnes à travers le monde. Logan, quant à lui, s'était complètement détourné de sa vie d'excès. Il avait vendu presque toutes ses voitures de luxe, ne gardant que la Bugatti rouge. Il la rénova et l'offrit à un musée automobile, avec une plaque qui disait « Cette voiture a perdu la course la plus importante de ma vie. Et elle m'a appris que la vraie victoire ne se mesure pas en chevaux, mais en caractère. » Par une froide soirée d'hiver, Lena fermait le centre lorsqu'elle aperçut Sophie à la porte de son bureau. « Maman, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, mon cœur, » répondit Lena en retirant ses lunettes. « Tu penses encore à ce jour de la course ?» Lena sourit. « Tous les jours. »« Et tu regrettes quelque chose ?» Elle secoua doucement la tête. « Non, parce que ce jour-là, ce n'était pas à propos de gagner. C'était à propos de me prouver, à moi et à toi, qu'il n'y a pas de limite quand on croit en soi. » Lena Evans n'était plus seulement une mécanicienne. Elle était un symbole. Mais surtout, elle était une mère, une femme, une battante. Et ça, c'était sa plus grande victoire. Le véritable succès, elle l'avait compris, ne se mesure ni en célébrité ni en fortune. Il se mesure à la capacité d'ouvrir des portes pour les autres. Et dans ce centre, dans chaque outil tenu par une main féminine, dans chaque moteur réparé, dans chaque rêve devenu réalité, Lena voyait le reflet d'un combat qui avait valu la peine. Et elle le savait, au fond d'elle. Ce n'était que le début. Si cette histoire t'a inspiré, n'hésite pas à liker, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de force pour continuer et à laisser un commentaire. Quelle a été la plus grande bataille que tu as remportée dans ta vie? Faisons circuler ce message. Il y a beaucoup de Lena là-dehors qui n'attendent qu'une chance pour montrer ce dont elles sont capables.